Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Oracles d'Alésia. Je suis heureuse de vous accueillir ici sur YouTube, dans mon petit espace de partage autour de la médiumnité, des cartes et de l'art intuitif. Sur cette chaîne, destinée à un public adulte, je vous propose chaque semaine des vidéos d'oracles, des messages intuitifs, des moments d'inspiration et de connexion, toujours dans une énergie bienveillante, spirituelle, simple, authentique et surtout humaine. Les tirages proposés sont généraux, pensés dans une démarche bienveillante de développement personnel, spirituel, et uniquement à des fins de divertissement. Bien qu'ils soient pensés pour nourrir la réflexion et le cœur, ils ne remplacent en aucun cas la vie d'un professionnel de santé, du droit, des finances ou de tout autre domaine professionnel spécialisé qualifié. Je vous invite à toujours faire preuve de discernement, de garder votre libre arbitre et de ne retenir que ce qui résonne en vous. Sachez que je ne propose pas de consultation privée actuellement et que la chaîne Loa existe uniquement ici sur YouTube. Tout autre profil utilisant mon nom est faux. Soyez vigilants. Dans la communauté Loa, on cultive le respect, la simplicité, la lumière et la liberté intérieure. Alors si tout ça vous parle, je vous invite à vous abonner, à vous installer confortablement et à laisser l'univers parler. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les règles de fonctionnement, de prudence et d'éthique dans le descriptif de chaque vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Oracles d'Alésia. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo. C'est la toute première vidéo de la chaîne Loa, donc je suis contente de vous avoir. Vous êtes mes premiers entre guillemets spectateurs, c'est assez rigolo. Je vous invite à regarder l'intro où j'explique beaucoup de choses et où je donne pas mal d'informations. Et puis nous, écoutez, on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Coucou groupe numéro 1. Cette guidance-là est intuitive, pour rappel, et elle est intemporelle. Allez, c'est parti. La porte qui s'ouvre pour toi qui regardes cette vidéo maintenant. Alors toi, tu as une porte sûrement à laquelle tu as dû toquer ou sonner. Voilà, il y a de la chance aussi dans l'air. Hein. C'est peut-être quelque chose que tu n'espérais pas ou plus. Il y a une évolution pour toi, ça c'est indéniable. Hein. Et ça va te permettre d'évoluer. Cette évolution également a peut-être déjà commencé en amont et te permet finalement d'arriver à accéder à cette porte qui va s'ouvrir pour toi et qui sera une réelle chance de te propulser encore plus vers cette évolution que tu as déjà bien entamée. Qu'est-ce que nous avons avec le tarot des animaux? Nous avons la lune. Mais pour le coup, je la ressens pas du tout comme une lune inquiétante ou qui se pose beaucoup de questions, même si ça n'empêche pas, hein, le changement, c'est toujours... Il y a toujours plus ou moins des questionnements, des doutes, des incertitudes. Mais là, je vois qu'il y a vraiment une très très belle transformation en fait avec la sérénité qui arrive. Je pense que toi, tu as déjà travaillé en fait sur ce gros changement, sûrement intérieurement, peut-être également physiquement, mais là, c'est vraiment une quête en fin de compte plus centrée sur soi. Nous avons le lynx, et comme message, il est dit: il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. C'est ça, c'est que même si je ne ressens pas une grosse crainte ou une grosse inquiétude, dans tous les cas, tu as déjà en fait amorcé, tu as déjà commencé à amorcer en fait ce qui va arriver.
Ce changement-là, tu l'as déjà commencé et tu y tends. Et ça va arriver vers toi. Moi, je la vois très positive. Je t'invite à aller voir la symbolique spirituelle du lynx également. Nous avons également, je vais la positionner ici. Nous avons également le kangourou qui te dit, si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Dans tous les cas, c'est toujours vous qui êtes aux commandes parce que chaque individu a son libre arbitre. Donc ça, c'est clair. Il faut vraiment faire les choses correctement pour notre santé, etc. Garder notre libre arbitre, prendre nos choix par nous-mêmes, ça c'est indéniable. Hein. Comme je l'ai dit à maintes et à maintes reprises déjà, ça c'est une évidence. Moi, ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est qu'il y a peut-être aussi un désir de protéger quelqu'un autour de toi. Ça peut être un enfant, mais pas forcément. En tout cas, c'est quelqu'un de gentil, de plus petit par contre. Alors c'est pas forcément petit, ça peut être petit en âge, mais c'est pas forcément en âge. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus sensible, d'un peu plus rêveur. Voilà, il y a ce désir de protéger l'autre. Et cette personne en particulier qui est peut-être plus sensible ou plus petite. Voilà. Et le fait d'ouvrir cette nouvelle porte, je ressens qu'elle pourrait permettre justement de mieux protéger cette personne. Nous avons analysé son intégrité avec l'oracle de la guérison mystique. Analyser son intégrité. Ce que je pense, c'est que... Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quand même bien sûr de façon imagée, des coups de ciseaux dans certains fils, comme le montre la carte là. Si tu vois, il y a un pantin qui est représenté avec des ailes d'ange, comme si c'était une bonne personne. Et en fait, à un moment donné, on a dit stop, on a coupé les liens là, et on a déployé ses ailes, et on a dit maintenant, je vole par moi-même. Hop, là, ce sera peut-être un peu mieux. Donc voilà, c'est aussi une manière de prendre cette porte, c'est aussi une manière de vraiment tirer un trait sur ce qui a pu se passer, peut-être de négatif ou de toxique dans le passé. Et là, en fait, on marque vraiment le coup, même s'il a déjà été acté. Là, c'est une manière vraiment d'ancrer, de concrétiser et d'ancrer encore plus le fait que stop, en fait. Maintenant, c'est moi, entre guillemets. Je me respecte, je respecte mes besoins, je respecte mon équilibre, je respecte ma santé. J'entends, je ne me laisse plus manipuler aussi, ou j'arrête d'être peut-être trop gentille. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, nous avons les conséquences. C'est exactement ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, tu as pris conscience justement de ta responsabilité et des conséquences qu'il y avait quand tu faisais tel ou tel choix. Alors ça peut être par plaisir, ça peut être par rapport à un management toxique, peu importe l'origine si tu veux, mais ce que je veux dire par là, c'est que là tu as vraiment pris conscience, je pense, et c'est pour ça aussi que tu vas vers cette porte-là. C'est qu'à un moment donné, stop, je mets mes limites et je vais me faire du bien à moi et je vais prendre ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que de toute façon, qui va payer les conséquences des choix pris? Bah finalement, bah, c'est toi. Donc à un moment donné, on veut bien être responsable et assumer les conséquences de nos choix, mais à condition qu'ils soient en adéquation et fidèles à nous-mêmes.
J'espère que tu vois ce que je veux dire et que ça te paraît assez clair. En tout cas, je trouve que là, pour le coup, ton tirage, il est assez clair. Et puis, de toute façon, ça va se décanter avec le temps. Euh, voilà, encore une fois, tu as ton libre arbitre. Mais en tout cas, la porte qui s'ouvre à toi, en résumé, ça reste quand même une chance, une évolution. Et je pense que tu as pris conscience de pas mal de choses, peut-être durant ces quelques derniers mois, voire plus même. Ça peut être aussi quelques années. T'es pas né de la dernière pluie. Tu sais les choses, tu vois de quoi je parle pour les gros morceaux. Euh, donc voilà. Disons que là, c'est plus une confirmation et une affirmation de peut-être ce que tu penses déjà. En tout cas, je m'excuse parce qu'il fait très 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 chaud et je n'ai absolument pas de ventilateur. Donc du coup, j'ai du mal un peu à parler. Peu importe. Mais voilà, en tout cas, tu vas vraiment vers quelque chose de responsable, de positif, où il n'y a plus question de jeu en fait, autour de toi, pour résumer. Et le dernier message clé, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Par contre, voilà, il faut que tu restes dans cette dynamique d'oser, de poser les bonnes questions, même les pas bonnes questions. En fait, il n'y a pas de questions bêtes. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de questions bêtes. En fait, on s'en fiche. Si tu as une question, tu la poses. Si tu as envie d'en savoir plus, tu y vas. Découvre, explore, ose. Ça passe aussi par là le respect de soi. C'est-à-dire que, ben, en fait, on n'est pas nul. En fait, on a le droit à la parole, on a le droit d'exister, on a le droit de ne pas savoir ou de savoir. Peu importe, mais on a le droit aussi de vouloir des choses claires en fin de compte. Euh, et voilà, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien, effectivement. Si on ne demande pas, bah on ne sait pas. Et à un moment donné, là, c'est pas le but. C'est pas le but parce que ça va te faire rester bloqué à un carrefour, alors qu'en fait, non. T'as un carrefour, t'as plusieurs directions à prendre. Il y en a une en particulier qui aimerait bien te prendre et que je pense tu aimerais aussi. Donc, en fait, voilà. Euh, alors, bien sûr, il faut garder des considérations réalistes, ne pas se mettre en danger, patati patata, mais ok, mais voilà, discuter, échanger, chercher, en tout cas explorer les situations, les possibilités, voilà, c'est ça. Explorer les possibilités, euh, ça n'engage à rien et en même temps, ça t'aidera sûrement à faire la part des choses et à mieux décider, en fait, pour toi plus tard. Voilà, et ben écoute, je t'embrasse, je te remercie. Je te remercie aussi de faire preuve d'indulgence pour cette première vidéo. Euh, J'espère avoir été assez fluide, en tout cas dans ma façon de parler. Si tu as des remarques constructives à me faire, bah, tu peux me les laisser en commentaire. Sinon, bah écoute, si tu as aimé le tirage, c'est possible de me laisser une petite lune. Voilà, je trouve que ça peut être sympa. Une lune une lune et une flèche ou quelque chose comme ça qui marque justement c'est ton évolution et pour aller de l'avant. Voilà, et ben je t'embrasse, à très vite. Et surtout, prends soin de toi. Coucou groupe numéro 2, c'est à ton tour. Pour rappel, je voulais préciser que c'était une guidance intuitive et également intemporelle. Alors là, il y a peut-être quelque chose en lien avec le bien-être, la sérénité, la santé dans le sens positif. Hein. Euh, voilà, il y a eu peut-être des choix à prendre, des décisions, et ça a été plutôt réussi. Euh, Si c'est pas déjà fait, c'est peut-être cette porte-là qui va s'ouvrir, ou en tout cas si c'est en cours,
c'est peut-être ça qui va ouvrir la porte aussi sur d'autres choses. Nous avons le chien de prairie. Je vois il y a pas mal d'amour. Il y a pas mal d'amour, il y a beaucoup de personnes. Le chien de prairie te dit: il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Il y a vraiment quelque chose avec l'entourage. Voilà, alors c'est pas forcément le couple d'amoureux, hein, ça peut être encore une fois la famille, les amis très proches, potentiellement certains collègues, ça peut être les enfants si tu as des enfants, mais pas forcément, ça peut aussi être, je sais pas, une personne jeune que tu as aidée. Voilà, j'ai l'image d'une jeune fille, je dirais 25 ans, pas plus, un carré noir, voilà, assez mince, assez grande. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse au passage. Nous avons également le lion de mer, qui te dit que tes inquiétudes et tes craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives qui donnent du pouvoir à ce que tu crains. Cesse de t'inquiéter, libère-toi de la peur et tout ira bien. Peut-être effectivement que aussi tu as un blocage ou une crainte par rapport à la situation en lien avec ton bien-être ou un mal-être. Je rappelle, sans rentrer dans des polémiques, que voilà, que s'il y a un problème de santé important, il faut contacter un professionnel de santé, hein, un médecin, un psychologue, etc., qui pourra réellement t'aider. Ou peut-être que tu as peur que ça revienne, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose où tu triomphes, où tu gagnes. Donc après, il faut essayer d'aller de l'avant. Tu vois, faut pas rester dans cette crainte, même si ça peut être difficile, hein. Nous avons en dernier point le chiot berger. Tu commences une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. En fait, c'est ça, c'est qu'à mon avis, dans ce que je ressens, après il peut y avoir plusieurs configurations, hein, bien évidemment, mais c'est un peu ça. C'est qu'il y a eu quelque chose d'important à ce niveau-là, du bien-être, du mal-être, de la santé. Tu as dû prendre des décisions, ou en tout cas prendre des choix qui n'ont pas été simples parce que peut-être tu t'es retrouvé un peu tout seul et tu savais pas vraiment dans quel sens aller. Mais comme on dit, après les nuages vient le beau temps et finalement bah, tu as réussi à passer cette situation. Ça te met un peu des craintes. Mais c'est bon, cette étape-là, elle est franchie, d'accord. Il y a peut-être d'autres étapes à venir par la suite, mais en tout cas, celle-là, elle est passée, d'accord. Et là, ta nouvelle étape, la nouvelle porte qui s'ouvre à toi, c'est ça en fait. Tu es libéré de ce truc, donc essaye de te libérer aussi de tes angoisses, de ton inquiétude du moins, de cette crainte peut-être. Concentre-toi sur aussi le positif. Alors on n'est pas... je suis pas trop team les cornes et paillettes, moi je suis plutôt team Maupassant, tu vois. Mais peu importe, cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est ça, c'est punaise, t'es libre quoi, t'es libéré de cette première étape, il y en aura sûrement d'autres, mais peu importe. Va, cours, joue, amuse-toi, tu es libre en fait, savoure. Et je dis souvent que les petits bonheurs de la vie, finalement, ils résident... enfin, le vrai bonheur réside dans les petites choses simples de la vie. Et je pense que c'est ça en fait. C'est ça en fait le, 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 le- la vraie sensation finalement d'être heureux, d'être heureuse. Et la quête absolue du bonheur parfait n'existe pas. Et je suis convaincue que ces mots-là te parlent parce que je pense que tu sais très bien ce que je dis sur ce point-là, hein. Après, peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, sur ça, voilà.
il y a un changement, une transformation, hein, ça c'est indéniable, hein. C'est peut-être possible que tu partes un week-end en vacances, en escapade, quelque part, mais rien à voir avec le cliché des grandes vacances, hein, c'est pas ça. Là, ce serait plus un week-end, un petit peu en mode, voilà, je me recentre sur moi, je me ressource, je prends du temps pour moi, je fais des trucs que j'aime, voilà. C'est plus dans ce sens-là, se ressourcer vraiment, revenir en son centre, à ses propres bases, à son essence profonde, tu vois. Je sais pas, ça peut être. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être partir un week-end dans une ferme pédagogique pour aider tel agriculteur à planter des tomates, ou aider un berger avec ses moutons. Ça peut être lire un bouquin au bord d'une rivière. Mais je vois quelque chose en tout cas de quand même très campagne, euh, très concret aussi, mais très terre, tu vois, très ressourcement, nature, voilà, c'est ça. Très vert, très nature. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Alors après, peut-être que tu partiras avec quelqu'un ou pas. Peut-être que ça dépend aussi de toi qui est en train de regarder ce tirage. Peut-être que toi tu partirais seul et que ton voisin prendrait le voyage à partager à deux. Mais je vous vois très peu, hein. Je pense que voilà, je pense qu'il y a une possibilité. Il y a deux interprétations. Soit tu vas partir seul, soit tu vas partir avec quelqu'un. Voilà, ça dépendra en fait. Je sais pas si j'étais claire, mais j'espère en tout cas que ça l'est. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons médité. Tu vois, c'est ce que je te dis. C'est vraiment se recentrer sur soi, repartir un peu en son centre, euh, s'équilibrer aussi. Ok, là j'ai des questions. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais ouais, je suis capable en fait, ça va aller. Je vais aller de l'avant, tu vois. Et en fait, je pense que cette escapade, entre guillemets, ressources va peut-être te permettre d'y voir plus clair, de relâcher la pression, de penser à toi, de méditer sans forcément te faire un gros bilan, euh, genre tableau pour et contre. Bien que tu puisses le faire, mais peut-être que c'est ça, c'est ce truc de voilà où j'en suis en ce moment naturellement en fait te balader au bord de la rivière, je sais pas pourquoi je vois une rivière donc je sais pas. Te balader sur des sentiers euh, dans des prairies tu vois, et en même temps tu sais tu réfléchis mais t'es pas en réflexion active, t'es comme en méditation, tu penses, en fait, c'est des pensées qui traversent l'esprit qui s'en vont. Et ça, peut-être que c'est un moyen qui pourrait te permettre de te rééquilibrer, de te dire ça ok, ça non, ça c'était avant, ça ce sera après. Aujourd'hui j'en suis là maintenant, je suis au moment présent. Donc hop, je pose les bagages, les balises aussi peut-être, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est à voir. Nous avons pour continuer la roue, donc c'est bien ça. La nouvelle, euh, la nouvelle porte qui s'ouvre à toi, ça va être un changement et je pense que c'est en lien avec tout ce qui va être santé, bien-être, tout ça. Surtout, ça va être sur la sérénité, la quiétude. Voilà, je pense que peut-être tu as commence euh, ce truc-là, mais en tout cas, tu vas vers ça en fait, vers ce gros changement, ce rééquilibrage, et ça va le faire, hein. Ça va le faire, il y a une victoire de toute façon, donc voilà. Peut-être c'est simplement le contre-coup de ce que tu as vécu récemment. Et je le vois comme ça en fait, surtout. C'est un espèce de contre-coup de ce que tu as vécu récemment. Et tu as besoin aussi peut-être de cette quelque part, des fois quand on n'est pas bien, on a besoin de se mettre un peu dans sa grotte, dans sa petite coquille de protection. Et après on ressort et là, ah c'est bon, je suis prête pour me remontrer entre guillemets au monde.
sans prétention aucune bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, de ressortir de ta coquille, de sortir de ta zone d'hibernation où tu as eu besoin un petit peu de te replier sur toi, de te protéger. Et là vraiment, c'est bon, on rouvre les fenêtres, on rouvre les portes et l'énergie recircule quoi. Et je pense que c'est ça ton changement, c'est ce qui arrive vers toi. C'est ça la porte qui s'ouvre, c'est cette porte-là. Finalement qui a déjà commencé à s'entrouvrir grâce à ce que tu as déjà dépassé. Et je ressens qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même une connexion à l'enfant intérieur avec cette porte qui s'ouvre. C'est ça, il y a de l'amusement, il y a de la joie, il y a de l'harmonie. Je pense que ça n'a pas été simple, mais je pense que tu es courageuse, courageux. Hein. Voilà, après je peux pas faire du cas par cas, hein, c'est collectif, mais voilà, je ressens vraiment ça. Il y a eu beaucoup de courage, hein, vraiment. Et là, tu vas pouvoir ressouffler et ça va te permettre aussi justement de relâcher tout ça. Tu amorces un changement majeur là, grâce à ce que tu as dépassé. On va voir le message des lutins avec... pas des lutins, pardon, des elfes. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà le message des elfes. Le premier message. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Et c'est clairement ça en fait. C'est ça. Alors après, est-ce que tu es quelqu'un plutôt d'impatient? Est-ce que tu as envie que ça aille vite parce que ben il y en a marre et que maintenant tu as envie de kiffer la vibe entre guillemets? Ça, voilà. Ça serait tout à fait légitime. Hein. Il y a eu beaucoup de courage. Hein. Et puis, comme j'ai dit, hein, j'ai ressenti quand même pas mal de solitude face au problème. Mais la victoire, tu l'as eu aussi grâce à toi, en fait, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a sûrement eu des gens qui t'ont quelque part encouragé, peut-être vers la fin ou après coup ou quoi que ce soit, ou même peut-être pendant, mais t'étais quand même seul en face au truc. Alors voilà, ok, mais il faut y aller tranquillement, tu vois. Te bouscule pas en fait, sois gentil avec toi-même. Et le dernier message des elfes, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Voilà, je pense que tu as besoin d'un temps de rechargement. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Et tu vas avoir besoin de ce week-end, je pense, ressources méditation, pour justement pouvoir réembrayer sur la prochaine étape qui t'attend avec ce travail que tu as fait là de cette première étape dont je parlais tout à l'heure. Ça t'a permis d'ouvrir ça te permet d'ouvrir la porte sur la nouvelle aventure qui t'attend, ce qui est en même temps un peu logique, mais qui va être plus en adéquation avec toi-même, je pense. Revenir, voilà, comme je te disais tout à l'heure, avec l'enfant intérieur, l'amusement, l'harmonie, la joie, tout ça. Mais pour ce faire, il faut aussi que tu aies ce laps de temps entre les deux pour pouvoir justement te respecter, répondre à tes besoins, te reposer, etc. etc. Tu vois. Et ce repos-là aussi, tu en as besoin, je pense. Il faudrait peut-être alterner entre cette histoire de méditation et tout ça de ressourcement et en même temps de repos nécessaire. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. J'espère que ça t'a plu. Si cela t'a plu, bah écoute, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des remarques à me faire, constructives bien sûr, tu peux me les laisser. Je me ferai un plaisir de les lire. Je te remercie en tout cas pour ta présence et pour ton indulgence. Parce que voilà, c'était ma première vidéo. Donc j'espère que ça a été. Prends soin de toi et à bientôt. Coucou groupe numéro 3. Bah écoute, je suis contente de t'avoir pour ce troisième et dernier tirage de ma toute première vidéo. Du coup, je tiens aussi à te remercier et bien déjà pour ta présence et puis aussi pour ton indulgence. Si tu as des commentaires ou des remarques constructives à me faire, n'hésite pas à la fin de la vidéo. Voilà, sinon, bah écoute, je t'invite à regarder l'introduction. J'ai donné pas mal d'informations, d'explications.
Voilà. Et ben c'est parti. Alors, là nous avons un gain d'argent. La porte qui va s'ouvrir pour toi. Quelle est la porte qui va s'ouvrir pour toi? Ah, nous avons un gain d'argent. Il y a peut-être de l'argent en jeu, il y a une distance. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement ou est-ce qu'il y a un voyage? Ça peut être peut-être par rapport au travail, effectivement. Il y a un changement, ouais. Il y a un changement. Alors, peut-être un changement d'habitation, de travail, ou peut-être une histoire de contrat, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a un contrat, donc c'est ça, peut-être la nouvelle porte qui s'ouvre à toi. C'est qu'il y a peut-être un contrat qui va te permettre de changer de lieu géographique, hein, et en même temps te faire empocher un peu plus de pépites. Quels sont les messages des animaux? Nous avons la licorne. Il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Mais alors, il y a un petit manque de confiance en soi là? Non, non, je plaisante. Effectivement, il y a une grande possibilité finalement là de réussir si tu avais un projet. En fait, ça va te permettre en fait finalement. En fait, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a deux interprétations possibles aussi. C'est soit tout ce changement là, cette porte qui s'ouvre à toi, nouveau contrat, du coup bah, plus d'argent forcément, possibilité de déménagement, ou justement ce déménagement va te permettre de gagner plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te permettre de concrétiser d'autres choses. Ou alors, c'est ça qui va te permettre de concrétiser euh, cette chose que tu désirais tant. Je sais pas si j'ai été claire, mais je l'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le tigre blanc. Une occasion rêvée se présentera, il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. C'est ça. C'est ça. Je pense que là, tu vas faire ton petit bagage, ou plutôt ton grand bagage, et allez hop, on y va quoi. On y va, on traîne pas, c'est maintenant ou jamais quoi. Donc c'est ça. Et je me demande aussi, j'ai eu un peu la même chose dans le groupe 2, je me demande aussi si c'est pas finalement, ou le groupe 1, je sais plus. Enfin bon bref. Je me demande aussi si c'est pas une confirmation là que tu attends. Enfin après je rappelle que c'est collectif hein, tout de même, hein, entre parenthèses. Donc il faut pas le prendre pour soi, etc. etc. hein, mais, Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la souris sylvestre. La structure et l'organisation sont importants en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Oui, c'est possible et je pense que c'est peut-être effectivement, c'est ce que je pensais tout à l'heure, tu vois, et ça tombe bien que ça sorte comme ça. Je me disais, c'est peut-être un poste à responsabilité aussi, ou du moins où tu auras plus de responsabilités. Alors, est-ce que aussi il y a une histoire de jour de l'an? C'est possible aussi. Euh, En tout cas, je vois qu'il y a quand même pas mal d'abondance, hein. Euh, Maintenant, est-ce que tu vas partir avec quelqu'un là-bas ou est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vas amener quelqu'un ou est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? C'est à voir. Assimiler le fruit de ses expériences. Ça, c'est l'oracle de la guérison mystique. C'est très intéressant. Tout à l'heure, tu sais, je plaisantais et je te parlais de confiance en toi. Euh, En fait, c'est bien ça, dans ce que je ressens, etc. Et dans ta situation, hein, ta configuration. C'est possible que pas du tout et que ça te parle pas et c'est pas grave. Hein. Dans ce cas, ben, il faut changer de vidéo. Euh, Enfin, je veux dire de choix ou de vidéo, clairement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, nous avons assimilé le fruit de ces expériences. Tout à l'heure, je te parlais de confiance en toi, et là, à mon avis, il y aura plus de responsabilité. Mais en fait, ce que ça me dit à moi, c'est que tu as toutes les compétences, en fait. Tu peux très bien y arriver. Et même s'il y a quelque chose qui... Enfin, tu peux toujours apprendre, en fait. T'es quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, c'est un petit peu la récolte, finalement, de tout le travail acharné que tu as fait dans le passé, tu vois. Là, j'entends un boulot qui plaisait pas forcément.
C'est ce que ça me dit. Il y avait quelque chose avant, il y a eu quelque chose avant, une expérience avant, peut-être qui te convenait pas. Tu me diras, comme 99% des mortels, hein, mais là je parle bien de toi. Et finalement, tout ce que tu as vécu, tout ton parcours, finalement, t'a emmené là, à cette nouvelle porte. Et en fait, go, en fait. Tu as le droit, tu as les compétences, tu peux te le permettre. Pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau, en fait, c'est que du positif, là. En fait, voilà, c'est ça que j'entends. Tu es légitime. Tu es légitime. Donc, quel est le problème? Toi, t'as pas de masque, hein. Ça te représente pas, ça. Peut-être que t'en mets un quand tu parles en public ou quand t'es un peu en mode voilà, je dois faire face, garder la face, c'est ce que j'entends, garder la. Mais pas du tout en fait. Parce que t'es déjà un tigre, t'es déjà une licorne. Où est le problème? T'es pas une souris, hein. Faut pas te voir comme une petite souris. Quoique même une petite souris, c'est pas péjoratif, elle a des qualités aussi, hein. Sachant qu'en plus, dans celui-là du tarot des animaux, la souris est représentée par l'empereur. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une bonne assise, voilà, qui est responsable, qui sait ce qu'il veut. C'est un peu un patron, on va dire. Hein, donc patron dans le sens... oui, ça marche dans tous les sens du terme, finalement. Mais voilà. C'est pour toi. La porte qui s'ouvre à toi, c'est ça. Il y a un contrat, il y a un gros changement dans ta vie. Sûrement un déménagement ou alors peut-être un poste à l'étranger. C'est ce que je ressens. Et un gain d'argent. Go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenir ses promesses. Ah, qu'est-ce qui se passe avec tenir ses promesses? Ah, peut-être que tu as peur de décevoir en partant ou en acceptant ou en fait, tu veux pas laisser quelqu'un sur le côté. Mais évoluer, normalement, ça... Enfin, je veux dire, t'as pas écrasé les gens pour en arriver là. Donc, à partir de là, après, c'est la vie, c'est le destin, c'est... Comment dirais-je? C'est les choix, en fait. Les opportunités, voilà, c'est ça, pardon, que je voulais dire. C'est les opportunités qui s'offrent à nous. On va voir si ça permet de compléter, accroître son objectivité. Peut-être que c'est toi aussi qui, entre guillemets, paranoïe sur le fait, ah ouais, mais si je pars, mais lui, je le verrai plus, elle si, ou comment je vais faire par rapport, je sais pas moi, à mes parents. Euh, mais en fait, il faut que tu sois juste envers toi-même aussi. En étant juste avec toi-même, tu seras juste avec les autres. Il faut passer par là d'abord, finalement. Il faut équilibrer en fait, entre le donner et le recevoir. Voilà ce que je ressens. C'est ça. C'est pas faire preuve d'égoïsme que de ne pas s'oublier et d'avoir une super chance finalement, tu vois. Et puis de toute façon, ça n'empêche pas non plus de revenir en arrière, tu vois. Donc après, c'est toi, voilà, avec ton libre arbitre. Qu'est-ce que. Il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que. Mais je ressens en tout cas, alors je sais pas si ce sera toi ou une autre personne, mais j'en sens une personne qui a un caractère très décidé, très déter, hein, très déterminé. Donc tu sais déjà plus ou moins ce que tu veux, tu sais très bien ce que tu veux pas, tu sais aussi plus ou moins ce que tu veux, mais c'est comme si qu'à ce que tu veux, tu le savais, mais que tu as un petit frein par rapport peut-être aux autres, ou... mais c'est toi-même en fait qui te met des limites et qui te bloque, qui te freine, tu vois. Il faut que tu restes fidèle à toi-même, tant que ça fait du bien, tant que ça te fait du bien, que ça fait pas de mal aux autres, que ça te fait pas de mal à toi, ben où il est le problème finalement? Pourquoi tu te prends la tête? J'entends ça, j'entends plein de grésillements dans la tête, comme si que tu penses, mais oui, c'est bien de réfléchir sérieusement, mais pose-toi les bonnes questions, et ne me dis pas c'est quoi les bonnes questions, mais voilà, pose-toi, prends le temps, vraiment, au calme, et en fait, tu prendras ta décision de manière simple. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le matou des mers.
J'espère que tu la vois bien. C'est vrai que je mets un peu tout le temps mes mains devant, c'est pas ouf. Et nous avons l'ermite, c'est ce que je te... ça revient, enfin, on retourne un petit peu sur ce que je te disais, mais on a un élément aussi important. Toi, tu as envie d'avoir une belle vie, mais pour profiter pleinement des choses, mais avec le cœur, en fait. Même faire partager les autres, mais voilà, t'as pas envie de négativité et de gens négatifs hein, autour de toi. Hein. Comme, entre parenthèses, 99% des gens aussi. C'est marrant parce que je l'ai dit dans une précédente guidance. C'est marrant, ça fait des liens. C'est ça, c'est que en fait finalement t'as envie de profiter de la vie quoi et pas de te prendre la tête pour x y raison. Je pense peut-être aussi que tu as bon cœur et il ne faut pas que ça te perde. Et nous avons aussi un petit mistigris dans l'arbre. Je laisse pas un blanc volontairement, hein, c'est parce que j'écoute mes ressentis en même temps. Alors je sais pas si ton voyage il est potentiellement en Chine ou en Asie. C'est marrant, je ressentais un pays chaud et maintenant je ressens plus l'Asie. Enfin bref. Tu vas arriver à trouver cette... T'as peut-être un petit moment de doute, mais tu vas arriver à trouver cette sérénité, je pense. Et reprendre ce calme intérieur en t'écoutant et en respectant tes choix, en restant fidèle à tes valeurs. Ça va le faire. Pour ça, il faut s'écouter, par contre. Faire le vide et vraiment s'écouter. On va voir le message des elfes. Nous avons la joie, l'ardeur et la passion. Le concept te plaît, hein, en soi. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Mais c'est ça. C'est ça. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Il faut te faire confiance. Et il faut faire confiance aussi, je pense, à la vie, quoi. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais là, visiblement, il y a le timing. Hein, donc, bon. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc ça, je pense que c'est la crainte, là. Tu sais, quand je te parlais de confiance en toi au tout début. Et là, assimiler le fruit de ces expériences. Où finalement, tu es légitime. Et de toute façon, même s'il y a un truc que tu ne sais pas, eh ben, tu l'apprends. Tu l'apprendras. Et tu réessayeras et tu réessayeras. Voilà, groupe numéro 3, c'est tout pour moi pour le moment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prendre bien soin de toi. Et puis, eh bien, je te dis à bientôt peut-être.